Une spectaculaire entrée sur scène pour le tout dernier pick-up de Ford, le F-150 et son nouveau châssis en aluminium. Le constructeur est le seul à ne pas avoir nécessité l'aide du gouvernement américain pour survivre à la crise. Et 2013 aura été l'année de la renaissance pour Ford. Ses ventes sont en hausse de 14%, une croissance supérieure à la concurrence qui donne le sourire à son PDG. Nous espérons pouvoir atteindre encore plus de clients et augmenter nos ventes mondiales de 25%. Pendant cet effort, nous continuerons à améliorer notre productivité et nous allons tirer profit du fait que nous sommes un constructeur mondial pour engendrer de la croissance et des bénéfices. Les ventes de voitures aux États-Unis sont désormais presque de retour à leur niveau d'avant la crise. Et Ford n'est pas le seul à en profiter. General Motors, avec ses marques Chevrolet, GMC et Cadillac, est également sorti du gouffre. Signe de cette santé retrouvée, le gouvernement fédéral a quitté le capital du constructeur après avoir injecté des sommes considérables suite à la mise en faillite de 2009. En se restructurant, ils ont réussi à éliminer une bonne partie de leurs dettes. Leur bilan financier se porte beaucoup mieux. Ils ont réduit le nombre de marques, le nombre de concessionnaires, et donc ils sont en bien meilleure position. Et puis les produits sont aussi nettement meilleurs. Le plus petit des Big Three, Chrysler, revient lui aussi de loin. C'est l'italien Fiat qui a sauvé l'américain il y a 4 ans. Désormais propriétaire de Chrysler à 100%, le groupe Fiat profite de l'embellie aux États-Unis pour compenser des résultats décevants en Europe. Fiat est en difficulté en Europe et leurs usines sont loin de tourner à plein régime. En fait, les bons résultats de Chrysler financent et soutiennent Fiat. C'est ironique et c'est l'inverse de ce qui s'est passé en 2009. Fruit de cette collaboration, la nouvelle Chrysler 200, basée sur un modèle Alfa Romeo, cette nouvelle voiture promet des performances sur route dignes des meilleurs modèles transalpins.